comment organiser un apéritif chez soi? Je ne parle pas d'un apéritif dînatoire, mais un apéritif assez riche, assez opulent, assez généreux et qui permet de passer un certain temps à la maison et de ne pas être ivre tout de suite. Il faut nourrir l'estomac, tapisser l'estomac, mais ne pas l'alourdir. Moi, j'ai une technique, c'est le pain. Il y a aussi des pains sans gluten, mais le pain qu'on utilise en le grillant, en le toastant. Plusieurs sortes de pain. Le pain aux fruits, le pain aux noix, le pain indien, le lavash qu'on achète en sachet, sont des pains que vous pouvez griller au four ou au grille-pain, couper en petits carrés ou en morceaux comme ça pour le lavash, et au lieu de faire des tartines vous-même, vous mettez sur la table du Philadelphia, du Saint-Moré, du guacamole, du tarama, des choses qui ne sont pas trop liquides de façon à ne pas ruiner les chemises et le tapis. Et les gens prennent eux-mêmes ce qu'ils veulent sur leur pain et tartinent eux-mêmes leur pain. Mais on peut le manger à sec aussi et c'est moins calorique. En même temps, ça tapisse l'estomac. Ce qui est toujours bien, évidemment, c'est les noix, parce que c'est de la matière grasse qui n'est quand même pas trop lourde et qui tapisse l'estomac, mais c'est très calorique. Il m'arrive très souvent de mélanger les cacahuètes grillées à sec, les raisins secs et les pois chiches salés. Je trouve que ça fait un mélange qui n'est pas trop lourd et en même temps que les gens aiment bien. Pour être un peu diététique, il faut mettre des boules de tomates cerises. Si on a le temps, on les pique avec une boule de mozzarella et ça donne une jolie couleur et un aspect un peu apprêté à votre apéritif. Ça peut également se décliner avec du melon et des cubes de feta. Si vous êtes très fromage, vous pouvez également faire des cubes de gouda au cumin. Alors, quels alcools ? Beaucoup de gens, et de plus en plus, trouvent que le vin blanc ou le champagne leur donne mal à la tête. Enfin, dans mon milieu, en tout cas, c'est comme ça. Ça veut dire que beaucoup de gens aiment du vin rouge en apéritif. Donc, essayez de trouver des vins qui sont à la fois fruités et longs en bouche. Je trouve que les vins italiens, pour ça, sont formidables, en particulier le Montepulciano. Mais il y a des vins du Midi, du Sud-Ouest et de Provence qui sont très très bien à ne pas servir frais, sinon vous perdez le bouquet. Autrement, vous pouvez faire une espèce de sangria, qui sont des vins aux fruits, soit au vin rouge, soit au vin blanc. Et il y a une autre astuce pour servir des bulles, si vous ne voulez pas vous ruiner, c'est le crément de Bourgogne. Je trouve ça délicieux, ça fait pas mal à la tête et c'est vraiment un vin de qualité. Pas la clairette de Die, pas forcément le crément d'Alsace, qui n'est pas toujours à mon goût, mais le crément de Bourgogne, je trouve que c'est une réussite. Évidemment, vous avez les fameux mojitos, tequila, Bloody Mary, margarita et autres. Alors là, je vous laisse prendre le risque, mais les gens vont s'incruster jusqu'à la fin de la nuit et rouler sous les fauteuils. Mais c'est comme vous voulez.